Dans cette vidéo, je vous propose de continuer à affronter les bots temporaires de ce mois de juin sur le site chess.com. On a déjà affronté Martin d'été, classé 325, donc meilleur que le Martin habituel. On a aussi affronté Jimmy d'été, pareil, meilleur que le Jimmy habituel. Nelson d'été, qui joue bien mieux que Nelson, classé habituellement 1300. Et enfin pour aujourd'hui, on va s'en prendre à Isabelle d'été. On la trouve le reste de l'année, j'ai envie de dire, aux alentours des 1600. Et là, on la voit à 1750. Alors, pour avoir fait une partie juste avant contre elle, c'est un bot qui joue vraiment très bien, je trouve. Donc, ça offre des parties très accrochées. Allez, je vous propose de commencer. On va laisser l'adversaire choisir la couleur des pièces, comme bien souvent. On a souvent joué E4, on va jouer D4 pour voir. Et là encore, on va essayer d'expliquer les coups. Alors, on met un pion au centre qui contrôle des cases. Je peux pas en mettre un deuxième. Je vais développer mon cavalier, puis je déciderai après, en fonction de ce que fait l'adversaire, si je veux placer mon fou ou jouer C4. Adversaire qui joue B6, je m'attends à ce que le fou vienne s'installer sur cette diagonale. Je peux moi aussi venir m'installer sur cette diagonale. Apparemment, Isabelle envisage de placer l'autre fou en fianchetto. Ici, je vais tout simplement jouer petit roc, histoire d'abriter le roi, et puis on va commencer à réfléchir. On s'attend à ce que ce pion soit bientôt attaqué. On peut essayer de le défendre. Non, faut se méfier. On a la tour qui est dans le viseur du fou ici. Je joue un coup assez passif, C3. Il est temps de défendre le pion, et puis après on va essayer de replacer le cavalier. Peut-être préparer la poussée E4 aussi. Donc pourquoi pas venir mettre une tour en 1 pour préparer la poussée E4. Je m'attends à ce que l'adversaire joue plutôt D5. Alors si je peux pas encore pousser le pion, il sera attaqué deux fois. Je peux aussi couper la diagonale de ce fou avant de placer un autre pion au centre. Je peux aussi déplacer mon cavalier. Je pourrais chercher à venir placer le fou en E3, mais peut-être qu'il va se faire chasser rapidement. Puisque est-ce que j'ai envie de le mettre devant mon pion E. Je pourrais venir le placer en G5, mais vu que l'adversaire n'a pas touché à son pion E, il n'y a pas de clouage. On peut aussi essayer de replacer le cavalier. Je joue le cavalier D2. Attendre de voir ce que fait l'adversaire. Isabelle qui s'endort. Bah, désolé si on joue trop lentement. Allez, je place mon cavalier en F1, position bizarre pour le moment. Alors j'ai pas envie de laisser l'adversaire pousser ici, mais si je prends, il va sûrement y avoir des échanges. Mais bon, la diagonale est couverte, mais j'ai pas envie de laisser l'adversaire pousser le pion. Est-ce que je pourrais replacer le cavalier? Pas spécialement. On noter que maintenant je peux éventuellement venir clouer le cavalier. Mais j'ai pas envie de ça, donc je vais tout simplement prendre le pion. L'adversaire qui prend du cavalier. Donc j'envisage de reprendre ici mon cavalier qui a attaqué deux fois, même si pour le moment a défendu deux fois. Je pourrais aussi replacer mon cavalier. Est-ce que je crains des coups comme cela? Je peux aussi échanger. Est-ce que j'aurai un coup intermédiaire si jamais l'adversaire prend mon fou d'abord? Pas sûr. Je
pense que je vais échanger. Adversaire qui prend mon fou intermédiaire. Oh, maintenant, pareil, j'ai une question. Est-ce que j'ai envie d'échanger les dames ici ou pas? Bon, mon cavalier n'est pas très bien placé. Un problème si je viens ici. Peut-être l'adversaire va prendre ma dame pour dévier ma tour pour gagner le pion. Je peux peut-être déjà replacer ma dame. Venir placer le fou. Bon, j'aime pas où est placé mon cavalier de toute façon. On va essayer de garder les dames sur l'échiquier. Ah, je vais dame C2. Ensuite, je vais sortir mon fou, ramener une tour par là. Alors, maintenant que mon pion est défendu, et j'envisage même de prendre ce cavalier. Pour le moment, le cavalier est cloué. Pourquoi? Parce que ce fou est enterré pour le moment. Non, je vais prendre le cavalier. Attention, mon pion qui est attaqué, mais bon. Pour moi, il y a la dame et la tour qui couvrent. On peut s'y venir contester la colonne. On peut venir gagner un temps sur la dame. Après tout, mon cavalier est très mal placé, donc autant en profiter. Ah, attention, mon pion qui est en prise. Ah, pas pour le moment, mais vu que j'envisage de déplacer. Oh, j'ai pas peur de ce fou qui est enfermé pour le moment, donc je vais jouer B3. Et puis je vais ramener une tour au centre. Pas laisser l'adversaire contrôler. Et je vais placer mon pion sur case blanche. Ça, le pion ne peut plus être touché par le fou. Attention, mon pion qui est attaqué. Alors, comment continuer ici? On peut aussi jouer un coup comme celui-là, mais on n'a pas envie de toucher au pion qui entoure notre roi. On le voit, Isabelle qui joue bien, j'ai envie de dire. Alors ici, on n'a pas envie de prendre, on n'a pas envie de créer un pion passé à l'adversaire. Je peux aussi ramener la tour, doubler les tours, éventuellement avancer le pion, replacer le cavalier. J'aimerais bien installer mon cavalier en D5, mais il y a un pion qui m'en empêche. Je vais venir défendre le pion. Et je vais venir doubler les tours. Si l'adversaire vient, attention, mon cavalier qui est cloué. Alors j'ai envie de ramener mon roi, mais pas trop ce coup. Hein. Ça laisserait la possibilité à la dame de mon adversaire d'approcher. Je peux aussi venir échanger. Si l'adversaire prend mon cavalier, je peux prendre la tour d'abord. Je vais changer, puis je vais essayer de replacer mon cavalier. Oh, pas sûr d'arriver à lui trouver une jolie case pour le moment. On va le mettre là en attendant. L'adversaire commence des pions.
On va venir empêcher ce pion d'avancer, rester sur case blanche. Comme ça, le fou peut s'en prendre à personne. Là, j'aimerais bien replacer mon cavalier. Pour moi, il n'a pas trop d'avenir par ici. Je peux aussi essayer de replacer ma dame qui sert à rien ici. Est-ce qu'elle pourrait venir s'infiltrer, passer par les cases noires? Je veux bien la mettre en E2, faut que je me méfie, l'adversaire qui a peut-être poussé. Hein. Est-ce que moi je pourrais pas pousser pour essayer de... Alors faut que je calcule si l'adversaire pousse. Est-ce que je peux pousser? On va le jouer du coup. Dame E2. Certains coups comme celui-là. Un adversaire qui ne le joue pas. Allez, l'idée maintenant ça va être de pousser et puis de pouvoir circuler sur les cases blanches. J'ai pas peur d'un coup comme ça, je serais prêt à échanger. Alors ici de toute façon ça perdra le pion. Hein. Puis peut-être que maintenant je vais pouvoir replacer mon cavalier. Allez, comme ça j'aurai beaucoup de pièces sur case. Alors ici on va menacer des choses. L'adversaire va prendre, peut-être qu'on va prendre nous. Peut-être que l'adversaire va pousser le pion. Voilà, attention à des clouages qui pourraient apparaître. Bon, Isabelle qui fait pas trop d'erreurs, hein, pour pas dire pas du tout. Voilà, est-ce que je pourrais pas venir jouer à Dame D2 pour venir placer mon cavalier? Je peux essayer de déplacer la dame, venir gagner ce pion. Difficile de trouver comment avancer avec ce fou qui contrôle des cases. Même s'il n'est pas dangereux en soi. Je peux essayer de replacer mon cavalier. Ah, faut que je me méfie d'un coup comme celui-là. C'est ce que je vais faire. Si jamais il y a échec, je viendrai décaler et je vais venir par ici. Peut-être que l'adversaire... Je pensais que l'adversaire allait jouer un coup comme ça. J'aurais pas pu jouer en passant. À cause du vis-à-vis avec la dame. Alors maintenant, j'envisage de venir récupérer le pion sur échec. Forcer l'échange des dames. Puis ensuite essayer de passer. Hein. Là, le fou de mon adversaire qui peut passer nulle part pour le moment. Donc, allez, échec. Maintenant, je vais essayer de ramener mon roi. Un adversaire qui propose d'échanger. Je vais le laisser prendre. Hein. Allez, je suis sur case blanche. Attention à la tour qui va pouvoir s'activer. Adversaire qui propose d'échanger. Je vais échanger. Et puis je vais essayer de récupérer ce pion. Est-ce que le roi a le temps de revenir? J'ai pas l'impression. Allez, je viens de défendre mon pion et mon cavalier. J'ai pas envie que le roi passe. On va le bloquer pour le moment. Attention à la tour qui va venir s'activer ici. Je vais l'empêcher de passer. Alors, ici elle peut pas passer. Ici non plus.
Alors, il faut que je déplace mon roi. Je vais sûrement déplacer mon cavalier. Le problème, si je place mon cavalier... ça va laisser la possibilité à l'adversaire de venir. Est-ce qu'il n'y a pas des coups comme celui-là, échec? Pour jouer des fourchettes derrière, ça paraît compliqué. Je peux aussi venir ici avec mon cavalier, le temps de placer le roi. Moi, j'ai déjà joué à H3 pour empêcher le roi de s'approcher. L'adversaire qui propose d'échanger les tours, je vais accepter. Je vais accepter. Je pense que je vais accepter. Je peux aussi venir ici. En disant, mais... bon, on a des pions en plus. On a envie d'échanger, mais il faut se méfier de ce pion-là qui approcherait dangereusement, et surtout le roi qui va s'activer. En même temps, la tour menace ce pion, donc... je peux aussi venir amener mon roi, échanger les tours, menacer le cavalier, c'est ce que je vais faire. Menacer le fou, pardon. Approcher mon roi, essayer de récupérer. Le roi qui ne pourra pas passer, le roi adverse ici. Et maintenant je vais essayer de pousser les pions. Ce que je peux faire, c'est commencer à pousser les pions. Et dès que le roi s'en va, venir récupérer le pion E3. C'est ce que je vais faire. Attention, mon cavalier qui est plus protégé. Allez, protégé par mon cavalier. Et je pense que je peux récupérer le pion. Échec. Oh, maintenant je suis prêt à lâcher mon pion, c'est pas gênant. On va essayer de ramener le cavalier, d'aller grignoter. Alors on va essayer de ne pas perdre ces pions-là, on va essayer de commencer à les pousser. On va déjà les mettre sur case blanche. Remarque, pour le moment je ne vais pas y toucher, je vais les laisser comme ça. Le roi qui peut pas s'approcher là. Et on va essayer de récupérer ce fou. Alors, comment utiliser le cavalier? Je peux déjà commencer à avancer ce pion. Venir menacer les deux pions en même temps. Est-ce que l'adversaire va arriver à les défendre tous les deux? Le roi qui peut passer nulle part. Alors ici, ici, ici. Ça va laisser le temps à l'adversaire de revenir. Il faut que j'arrive à viser la case B7. Alors qu'on va venir sur cette case B7. Alors je vois aussi que j'ai un coup comme échec qui pourrait me faire gagner du temps. Alors... bon, on y va, on va essayer de s'en prendre à ce pion. Alors là, est-ce que je peux venir par ici? Difficilement en fait. Bon, après, je suis pas pressé, le roi de l'adversaire qui est bloqué. Je peux aussi venir avec mon roi, récupérer ce pion, c'est ce que je vais faire. Ce sera plus simple. Ouais, sûrement que l'adversaire va se venger sur ce pion, aucun souci.
Ça me laissera le temps d'avancer l'autre. Je vais me récupérer un autre pion dans la foulée. Et puis on va pousser le pion A. Hein. Allez, je mets mon cavalier en B7 qui va protéger les pions. Puis après, je vais venir avec mon roi. Et puis on va essayer de pousser maintenant. Alors ici, bon, on peut récupérer le fou. Et la partie qui est gagnée. Hein. Allez, mon roi protège le pion, le cavalier. Et je vais pousser l'autre pion du coup. Bon, même c'est pas grave si je perds ces pièces. Hein. On va faire dame. Allez, il n'y a plus qu'à les mater. On va replacer ce cavalier. On va ramener la dame. Ah, le roi qui protège les pièces. Le roi qui est coupé. On va ramener notre roi, on va ramener la dame. On peut aussi ramener le cavalier pour changer. Il faut juste éviter les situations de patte. Alors on va essayer d'emmener le roi sur la première rangée. Maintenant le roi est bloqué sur ces deux cases. On va essayer d'emmener le cavalier ici pour jouer échec et mat. Alors comment venir là? Mince, j'ai mis ce clic. Bon, c'est pas très grave. Mais je sais plus où je voulais aller. Ici, échec, ça change rien. Attention, si on vient là, ça ferait une situation de patte. Donc on a dit, on va emmener le cavalier en F4. J'ai du mal à calculer ces choses-là. On peut passer par là. J'essaie d'être assez loin du roi pour éviter les situations de patte. Allez, maintenant on va pouvoir finir. Bon, c'est peut-être un peu compliqué la vie là sur la fin, mais globalement je pense qu'on a fait une partie assez sérieuse. On s'est montré patient. Hein. Mais je trouve qu'Isabelle joue plutôt bien. D'ailleurs, on va demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. Alors, on va décaler l'échiquier. Alors, on a joué à 90% de précision, donc plutôt une bonne partie. Isabelle à 84%. Si on en croit l'ordinateur, on a joué aux alentours des 1800 Elo. Isabelle un peu moins. Bon, faut se méfier, c'est à prendre avec des pincettes. Et on a plutôt bien joué le milieu de jeu et la finale, mais moyennement l'ouverture. Ouverture assez bien, mais sans plus. On va regarder de plus près ce que ça a donné. Alors, c'est l'ouverture Indian Game. Ok, bah c'est la première fois qu'on joue cette ouverture. Bon, bah ça prouve qu'on joue sans connaissance particulière. Hein. Alors, on continue. Alors ici, on ne doit pas reprendre le fou. Je me demandais s'il y avait un coup intermédiaire ou pas. Alors j'avais envisagé un temps ce coup. Oui, ça permettait de gagner un pion, je pense. Bon, l'avantage aurait été de 0,8. Qu'est-ce que recommande l'ordinateur ici? Tour prend F7, ce qu'on vient de jouer. Roi prend G2.
Donc avantage aux alentours de 0,8. Alors que sur ce qu'on a joué nous, l'avantage est que de 0,3. Alors on continue. Ça me paraît être une erreur, donc l'avantage qui repasse noir ici. Alors que fait l'ordinateur? Moi j'ai pas envie qu'il y ait ce pion passé. J'ai pas envie que le fou puisse s'activer. L'ordinateur, lui, qui s'en fiche, qui veut voir le jeu. Hein. Ensuite, cavalier D1. Ouais, mais j'ai envie de dire, si les noirs jouent ça, ça va être compliqué de passer après. Cavalier B2, bon, ça aurait été... J'avais pas envie de tolérer un truc comme ça, puis à tout moment, l'adversaire qui peut pousser, s'il y a une tour derrière, avec la découverte du fou. Alors peut-être que c'est pas le meilleur coup que nous avons joué, mais je trouve que c'était le plus simple à jouer. C'était pas non plus une gaffe, hein, ça n'a pas donné un avantage considérable à l'adversaire. Alors ici, bon, on n'avait pas trop le choix. On a des pièces attaquées, on est obligé de prendre. L'adversaire qui reprend du pion. L'ordinateur qui pas qu'on bloque avec la tour. Pour le moment, l'adversaire ne peut pas pousser. Sinon, on échange. Ok, pourquoi pas. Alors ici. L'ordinateur qui va prendre ce pion. Alors. Venir derrière avec la tour. Ok, je trouve position pas très facile à jouer. Hein. Bon, ensuite, c'est pas des grosses erreurs, hein, c'est juste pas suffisamment précis pour l'ordinateur, mais ça reste tout à fait correct. Alors ici, est-ce qu'on avait quelque chose à faire? Il veut rester sur la diagonale blanche. L'idée étant, si on replace le cavalier, de pouvoir venir s'en prendre à ce pion. Et surtout de sortir de cet alignement. C'est un moment là, on l'a noté dans la partie. Qui sait, on risquait d'être embêté face à un coup comme celui-là. Ah, mais j'avais oublié. Si jamais on fait en passant, c'est sur échec. Sinon, on va pu récupérer le pion sur échec. Ok, donc finalement, on a eu peur de ce coup-là, mais j'ai oublié que... Alors sûrement que je l'aurais vu au moment où l'adversaire aurait joué, j'aurais dit est-ce que je peux faire en passant, et j'aurais certainement vu après. Mais sur le moment, je me suis dit mince, ça marche pas. Et puis là, on a vu que ce pion était difficilement défendable. On a décalé le roi. Alors pourquoi je suis venu en G2? Pour pouvoir couvrir la case H1 au cas où. Un ordinateur qui préfère venir en F1. Bon, sûrement pour éviter d'être touché par le fou de case noire. Mais... on récupère le pion à de la dame. C'était le meilleur coup. Permet d'échanger les dames. Ensuite, on a voulu s'en prendre à ce pion H.
pion. Alors ici, c'est pas le meilleur coup. Donc Alader attaque avec sa tour. Ah, peut-être qu'il veut plutôt jouer à roi G4. Au moins ça monte le roi. Alors que de défendre et le pion et le cavalier avec roi G2, peut-être plus passif. Même pas. Il laisse le pion en prise. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu là-dessus? Tour à 3, se venger sur un autre pion. Et du coup se créer un pion passé. Ok, pas facile à voir à mon niveau. Mais c'est vrai qu'on a joué plutôt de manière défensive, passive. Ensuite on a essayé de bloquer la tour. Ensuite on a éloigné le roi et puis une fois que le roi est parti d'un côté, on est allé de l'autre. Bon. Ici l'avantage qui est déjà de plus 5. Bon, finalement tous nos mouvements de cavalier, c'était le meilleur coup de l'ordinateur. Hein. Donc on avait la bonne méthode. On a laissé ce pion pour se créer des pions passés ici. Peut-être qu'ils auraient pu venir défendre ce pion par là, mais... Bon, après ici c'est une gaffe clairement, mais dans tous les cas on allait pousser le pion, échanger, et puis pousser l'autre. Hein. Bon, après on s'est un peu compliqué la vie pour monter, mais on a dit aussi on a pris l'habitude de monter avec le roi et la dame, on s'est dit on va essayer d'aller monter avec le cavalier et la dame. Donc cavalier c'était bon, là c'était pas le meilleur, mais ensuite on a approché le cavalier. Ok. Bon, ça reste quand même, à mon sens, une belle partie. Hein. En tout cas, je trouve que Isabelle d'été est même un peu plus dur à battre que Isabelle classique, classée 1600. Et je trouve que c'est un bot déjà où il faut prendre son temps, bien réfléchir au coup, sinon on peut aller rapidement dans les complications. En tout cas, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez affronté Isabelle d'été, comment vous en sortez, si vous la trouvez meilleure qu'Isabelle. Ce serait peut-être intéressant d'ailleurs de faire un duel Isabelle contre Isabelle d'été, voir ce que ça pourrait donner. Enfin voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires et on se retrouve prochainement. À bientôt.